Bonjour à tous, aujourd'hui je vais encore vous aider à remplir votre boîte à outils séduction. J'imagine que vous en avez déjà certainement entendu parler de ce mec, ce mâle dominant, ce mec qui séduit grâce à sa confiance, grâce à son aura, qui n'a pas peur d'aller à contre-courant des filles et qui sait s'affirmer pour les séduire. Les femmes sont irrémédiablement attirées par ce type d'homme, que ce soit quand elles se font aborder dans la rue, en soirée, dans un bar, ou même sur Tinder, Adoptemec et les autres sites et applications de rencontres. Et comme chaque semaine, je suis ravi de vous retrouver pour donner de nouveaux conseils. Aujourd'hui, à travers une discussion de Tinder qui illustre complètement le côté mâle dominant, je vais vous décrypter et donner 4 conseils pour réussir à développer votre côté dominant. Et surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura un petit bonus. Et prenez note, car ce que je vais vous montrer est un cas d'école. Mais pour le moment, c'est parti! Je ne vais pas revenir sur la technique pour écrire un premier message d'accroche sur Tinder, je l'ai déjà montré dans cette vidéo où j'explique toutes les techniques pour susciter l'intérêt de la fille. Lorsque je cherche une fille simplement pour m'amuser, pour coucher avec elle, je commence la discussion avec de la sexualisation douce. C'est exactement ce que j'ai fait dans la discussion que vous avez lue précédemment. Cela me permet de tester la réceptivité et l'ouverture d'esprit de la fille pour savoir comment me positionner et si je peux continuer dans cette voie-là ou si je dois changer de voie. Dans la discussion que vous avez lue, elle a clairement vu mon petit jeu directement. Elle me teste dès son premier message. Le mec dominant, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il disqualifie la fille et il rejette la faute dessus. Il lui dit que c'est elle qui a l'esprit mal placé. Il transmet ses valeurs, il lui dit qu'un simple one-shot est simplement coucher avec une fille, ça ne l'intéresse pas, il vaut bien mieux que ça. Le mâle dominant assume ses désirs sexuels, mais il n'en parlera jamais de manière très directe parce que cela n'excite pas du tout les filles. Et il n'est pas non plus dans un besoin imminent de sexe. C'est pour ça qu'il réussira à rester détaché et à en parler de manière détachée pour exciter la fille. Qu'importe que ça fonctionne avec elle ou non, il sait qu'il aura d'autres opportunités pour satisfaire ses désirs. Même si c'est vous qui avez initié l'idée sexuelle, montrez que vous n'êtes pas un mec facile et que vous méritez beaucoup mieux qu'un one shot. Et vous devez réussir à vous faire désirer, vous devez montrer que vous valez bien mieux que ça. Et maintenant, passons aux autres conseils pour devenir un mâle dominant. Le conseil numéro 2 que je vais vous donner pour travailler votre côté dominant, c'est que c'est vous qui devez choisir les filles et non elles qui doivent vous choisir. Dans la discussion que vous venez de lire, cette fille essaie de me choisir. Elle me justifie son attirance en me faisant quelques compliments. Comme pour justifier que c'est son choix, qu'on soit là en train de discuter et que c'est sa seule décision et que je n'y suis pour rien. Et elle le fait plusieurs fois dans la discussion. Donc si j'ai bien un truc à vous dire, c'est ne vous laissez pas marcher sur les pieds par une fille qui a du caractère. Sinon elle va imposer son cadre et c'est elle qui va tout guider. Et vous ne réussirez jamais à prendre une décision dans cette discussion. Ce que vous devez faire, c'est la pousser à se qualifier pour qu'elle se justifie et qu'elle montre qu'elle peut vous plaire et qu'elle correspond à ce que vous recherchez. C'est ce que j'ai fait dans cette discussion. Ça me permet de montrer que moi aussi je suis exigeant, moi aussi je sais ce que je veux et que si elle est là, c'est aussi mon choix et ce n'est pas seulement le sien. Si elle est vraiment attirée par vous, elle se manifestera dans la réponse. C'est exactement ce qu'elle a fait dans cette discussion. Et maintenant, passons à l'autre conseil pour devenir un mâle dominant. Et le troisième conseil que je vous donne pour devenir un mec dominant, c'est il faut savoir récompenser les filles. Alors je sais, c'est tellement horrible de dire une chose pareille, mais sachez que les filles se comportent de la même manière
avec les hommes. Une fois qu'elle s'est qualifiée, une fois qu'elle vous a montré qu'elle pouvait vous attirer, vous devez la récompenser à ce moment-là. Moi, dans la discussion, je l'ai fait en lui disant que nous allions nous rencontrer, que c'était ma décision, c'était mon choix, c'est moi qui décide. Mais comme je l'ai dit précédemment, elle veut me montrer que c'est aussi son choix et que c'est elle qui décide si nous allons nous rencontrer. À ce moment-là, vous devez vous affirmer. Vous devez être un mâle, un vrai, pas un mec fébrile qui va trembler dans des situations pareilles et qui va perdre toute confiance en lui. Cela doit venir du plus profond de vous parce que si c'est juste un comportement de surface, elle va très vite le ressentir et lors du premier rendez-vous, vous allez tout faire tomber à l'eau. Donc faites ce changement profond, que ça vienne du fond de vous et pas simplement un comportement qu'on vous a dit d'avoir. Et maintenant, passons au dernier conseil pour devenir un mec dominant. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner pour devenir un mâle dominant, c'est réussir à s'affirmer clairement. Vous êtes un mâle, vous êtes un mec, vous êtes un vrai, vous lui posez une question, elle n'y répond pas, faites-lui savoir. Cependant, si vous décidez d'être dominant en plein milieu de la discussion et que c'est pas du tout en rapport avec votre comportement initial, elle va se poser des questions. Être un mec, un vrai, un mec qui sait s'affirmer, ça implique des changements profonds de votre personnalité. Ça doit venir du plus profond de vous, comme je le disais juste avant. Si c'est juste un comportement de surface, elle va le balayer d'un revers de main en vous testant et vous ne saurez pas comment répondre. J'ai continué de m'affirmer dans cette discussion lorsque je lui ai dit quand est-ce que je l'appellerai une fois qu'elle m'avait donné son numéro de téléphone. J'ai continué de driver l'interaction pour garder mon côté dominant. Et d'ailleurs, elle le fait remarquer parce qu'elle dit que j'ai l'air autoritaire mais qu'elle aime bien être dominée. On peut voir qu'elle est vraiment attirée parce qu'elle tente tant bien que mal de reprendre un peu de pouvoir comme elle peut dans la discussion en essayant de me frustrer. Mais c'est dommage pour elle parce que j'ai gagné la bataille. Bon, une interaction avec une fille, vous ne devez pas voir ça comme une bataille. Mais lorsque vous tombez sur une fille qui a un vrai caractère, qui sait parler, qui n'a pas peur des hommes et qui est habituée à parler avec des hommes, vous devrez vous la jouer à fond, mal dominant, pour cadrer la discussion et avoir le choix de la rencontre. Et c'est le moment du bonus. Sachez que vous pourrez télécharger l'intégralité de cette discussion dans le lien qu'il y aura dans la description. Nous arrivons donc en fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Mais pour le moment, restez connectés et je vous dis un grand au revoir.